Salut YouTube! Dans 20 jours, Juliette et moi nous allons fêter nos 2 ans de mariage. Pour cet anniversaire, elle s'attend à une très belle surprise le jour J. Mais j'ai décidé de faire les choses un peu différemment cette année. Oubliez la grande surprise le jour J. Cette année, j'ai prévu 20 jours de surprise non-stop, du 1er au 20 août. C'est le projet le plus fou, le plus romantique et le plus épuisant que j'ai jamais tenté. Et bien sûr, j'ai tout filmé. Les préparations, les galères et surtout, ses réactions. Moi, j'ai vraiment hâte. Alors installez-vous et on va passer en mode lover. Alors, on peut se demander pourquoi un défi aussi intense? Pourquoi 20 jours? J'aurais pu faire comme l'année dernière, une belle surprise le jour J, et c'était plié. Mais pour comprendre, il faut revenir 2 ans en arrière. Notre mariage s'est déroulé sur 2 jours. Déjà le 19 août, c'était le mariage civil à la mairie. C'était aussi l'occasion pour nos familles, dont certains venaient de très loin, de se rencontrer pour la première fois. On a aussi fait une petite réception le soir. C'était super, mais ce n'était que le début. Le lendemain, le 20 août, c'était le grand jour. Le vrai mariage à l'église, les costumes, la belle robe, les invités, la nourriture, c'était la totale. Au début, j'ai pensé à lui faire 2 surprises, une le 19 et une autre le 20. Et je ne sais pas quelle mouche m'a piqué et j'ai voulu pousser le concept beaucoup plus loin. Hier, pendant qu'on était posé au salon, je stressais parce que c'était la veille du début du défi. Et là, il y a Juliette qui me dit « Ah, j'ai trop hâte !» Je lui dis « Tu as hâte de quoi ?» Elle me dit « J'ai trop hâte, demain c'est le 1er août. » Donc je me disais « Mais c'est quoi, elle a grillé un truc, il y a quoi ?» Elle me dit « Non, mais il y a les vlogs d'août. » Je dis « Les vlogs d'août, hey, tu parles de quoi ?» Elle me dit « Si, les vlogs d'août de Lena Situation. » J'espère que tu vas kiffer ce que je suis en train de faire comme tu kiffes les vlogs d'août. Pour commencer ce marathon, j'ai décidé d'y aller crescendo pour ne pas la brusquer trop vite. Le premier jour, je l'ai réveillée avec un texte que je lui ai écrit. Je lui ai expliqué les règles et je lui ai demandé d'écrire sur une feuille tout ce qu'elle pensait qui allait se passer durant ces 20 jours et à la fin, on ferait un débrief. Parce que je suis sûr et certain qu'elle se doute de quelque chose. J'ai pu laisser des indices traîner, quelques reçus de gauche à droite. Il faut savoir que Juliette est une fille très curieuse. Il me réveille avec de la lumière et de la musique. Et moi, vu que j'aime beaucoup le sommeil, j'ai un peu râlé parce que je savais pas. Un peu? Oui, un peu. Après, je dis mais pourquoi t'es en chemise dans le lit? Et après, il me lit le texte. Premièrement, ce qui m'a frappé, c'est la qualité du papier. D'accord? Mais comme quoi, jusqu'au 20 août, je vais te gâter là. Gâter beau. Moi, je suis contente. Mais je sais pas. Voilà. Mais je pense que je vais te traiter comme une princesse. Parce qu'il m'a dit Dame Juliette. Vous voyez, ce truc de château. Voilà. Bref, le jour 2, c'est un classique qui marche à tous les coups. Le petit déj au lit. Je viens de passer 2 heures de temps dans les magasins juste pour préparer le petit déj. Je ne sais pas que c'était si compliqué de faire un petit déj esthétique. Et en parlant d'esthétique, j'espère vraiment qu'il sera beau et que ça va lui plaire. T'es trop mignon. De quoi se régaler et commencer la journée. Et je lui ai même offert une peluche. Ça, c'est une valeur sûre, elle les aime vraiment et elle les collectionne. Comme moi aussi, je collectionne les pop. D'ailleurs, voici ma dernière acquisition. Mettez son nom en commentaire si vous le reconnaissez. On continue? Le 3e jour, c'était soirée ciné. C'est quelque chose qu'on kiffe vraiment. Hier, dans mes pensées, je me disais que vraiment ma soirée de rêve en ce moment, ce serait d'aller au ciné et après aller manger au resto, au fast-food quoi. Et là, il vient de me dire qu'on fait ça quoi. Donc, Mario est qu'un gars qui me connaît. Pour l'anecdote, au début de notre relation, l'une des premières choses qu'on a fait, c'est de se refaire l'intégralité des Marvel. Donc cette surprise est un très beau clin d'œil au début de notre relation. J'ai l'impression que derrière une porte, derrière un placard, il peut y avoir un truc. Même le matin et tout, je suis là maintenant en mode... Voilà. Mais du coup, c'est cool.
On est le jour 4 du défi et j'ai décidé d'aller récupérer Juliette à la sortie de son travail. Mais pourquoi est-ce que j'y vais en trottinette électrique? Réponse A, parce que je n'ai pas le permis. Réponse B, juste parce que je trouve ça stylé. Mettez votre réponse dans les commentaires. Réponse A. Tu peux pas m'aider un peu et dire que c'est réponse B? Les jours suivants se sont enchaînés. Une dégustation de glace avec plusieurs parfums. Une virée shopping pour refaire son stock de maquillage. Et même une soirée où on a cuisiné ensemble des plats africains. Typiquement de chez moi. Qu'est-ce que vous cuisinez, madame? Amala. C'est un repas de chez moi. Avec ma mère, en visio qui nous aide. Après cette première semaine, il fallait monter d'un cran. Passer des surprises, plaisir, aux surprises qui racontent vraiment notre histoire. Bonjour. Je suis hyper prêt. Du coup, nous sommes le 6e jour des surprises. Pour le moment, c'était très bien. Ce sera très bien jusqu'au bout. Là, il a prévu un pique-nique, mais sans pique-nique. Mais je l'aime quand même. Mais du coup, je suis trop contente. C'est trop bien. Et là, t'arrives. Un sourire, monsieur. Pour le 7e jour, j'ai organisé un pique-nique, mais pas n'importe où. On est retourné sur le lieu de ma demande en mariage. Pour la petite histoire, nous, on savait déjà qu'on allait se marier. On avait même déjà la date. Donc la demande en mariage, c'était plus symbolique qu'autre chose. Mais c'était ce qui la rendait encore plus difficile, parce qu'elle s'y attendait déjà. Il fallait trouver un moyen de la surprendre. Ok, ça commence les gars. Ouais, c'est là. C'était un soir d'hiver, dans un coin assez calme. Ils sont. Ok. Sors. Elle a dit oui! Elle a dit oui! Original? Je ne sais pas. Émouvant? Absolument. Et y retourner juste nous les deux, c'était puissant. Le jour 8, c'était journée détente. Elle a eu droit à un spa à la maison et une bonne séance de massage. Mais en plus de ça, elle aura droit à des trompe-l'œil. Elle ne sait pas, mais c'est un cadeau qu'une personne lui a offert. La personne a entendu parler du défi et elle a voulu participer. Waouh. Le 9e jour, je me suis attaqué à un point sensible, les photos de mariage. Faut savoir qu'on avait engagé une agence de photos et vidéos qu'on avait trouvée sur Instagram. Et franchement, le jour de la prestation, tout s'est bien passé. Mais à la réception des photos, c'était la douche froide. Les retouches étaient simplement horribles. Juliette était vraiment dégoûtée et elle n'hésite pas à me le rappeler à chaque fois qu'elle voit les retouches que moi je fais. Donc pour ce jour, j'ai décidé de reprendre toutes les photos brutes, de les éditer et de commander un album photo que je lui ai offert. Instagram laisse la réalité. Oh ma vie, t'as fait un album de mariage. Non. Oh, c'est trop cool. Oh, je me rappelais pas de ça. Là, on allait faire les photos. D'ailleurs, cette mauvaise expérience avec les prestataires de mariage a beaucoup joué dans mon choix de carrière. Mais ça, c'est une histoire pour une autre vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner. De fou, C'est un très beau cadeau, merci beaucoup. J'aime trop. Je vais le montrer à nos enfants. Vous savez, dans un couple, on ne peut pas être d'accord sur tout. Chez nous, c'est particulièrement vrai pour 3 choses. Les films, les sorties et le style. Les jours suivants ont donc été une série de concessions. De ma part, bien évidemment. Jour 10, re-soirée cinéma, mais cette fois-ci, à la maison. En dehors des Marvel, faut savoir que nos goûts en termes de cinéma sont carrément aux antipodes. Voici quelques exemples de ses films préférés et des miens. Dites dans les commentaires si vous êtes plus Team Juliette ou Team Nelson. Et avant de répondre, rappelez-vous que vous êtes sur ma chaîne. Bref, le lendemain c'était encore journée concession. Faut savoir que moi, je suis soit casanier toute la journée, soit perdu en pleine promenade au milieu d'une forêt. Mais elle, son truc, c'est de s'asseoir en terrasse. Je ne comprends vraiment pas cet engouement. Dès que le soleil commence à pointer son nez, c'est fini. Je n'ose même pas imaginer comment les gens ont dû souffrir pendant la période du Covid. Parce que moi, aller m'asseoir en terrasse, jamais. Ça fait 5 minutes qu'on est là, il dit on y va, 5 minutes qu'il est là. Je vais bien prendre mon temps. Premier jour, réveil en fanfare. Deuxième jour, petit déjeuner au lit. Troisième jour, cinéma, restaurant. Mercredi,
il m'a fait à manger. Tu sais ce que j'aurais dû faire mardi? J'aurais dû te maquiller. Ou jeudi, pique-nique. Vendredi, c'était trop bien. Petit bain, moussin, vlog d'août, dessert en trompe-l'œil. Et samedi aussi, c'était super bien. Il m'a offert un album de notre mariage. Ça, c'était trop bien. Tu doutais de rien? Je me doute de rien, toujours. Elle a eu un gage. On a fait un jeu où elle a pioché, donc chaque carte avait un avantage et un inconvénient. Enfin, le pire, c'est qu'il n'y avait aucun avantage sur cette carte. Je dois faire la même chose pour lui l'année prochaine. Il faudra m'aider parce que moi, je suis pas créative. Moi, je suis pas compliqué, vous savez ce que moi j'aime. Que des trucs chers. Voici un exemple de ce que je porte et un exemple du style de Juliette. Moi, je priorise le confort et elle, la beauté. Je sais que c'est compliqué de savoir qui de nous deux a le meilleur style, mais pour faire la paix, j'ai décidé de lui offrir une nouvelle paire de chaussures qu'elle voulait depuis longtemps. La contrepartie, elle n'a plus le droit de critiquer mes chaussures à moi. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas mis celle-ci. Faudrait y remédier. Franchement, je me demande ce qu'elle a vu pour vouloir m'épouser. Sûrement mon argent. Coucou, alors on vous emmène dans le petit déménagement de Nelson et Juliette ou Benji avec Kendrick. dinguerie. Mathias. On t'a vu quoi? Frère, désillusion. En fait, il faut la soulever juste bien, ouais. Faut la juste bien. Ça tombe comment? Gros, get. Ça sort de l'église, mon frère. Get les chaussures, get les trucs. Tout ça, get, tout. Regarde. Ça sort de l'église, mon frère. J'ai rien dans le bille. Les gens ils sont sales, on est Ça sales, fait des get. costumes tout neufs, ça enlève les étiquettes aujourd'hui dans les toilettes de l'église, wesh. Tout neuf, Que Mathias tout il a neuf. pris, mais non. Ah oui, c'est tout neuf, mon dame. Suis-moi, on était là au début, on sera là à la fin, c'est bon ou pas? Attends, regarde, filme bien. Ah, Tu ça a mis en fait. Tu filmes, me filmes moi, après tu filmes Nelson. Ok. Il a dit 100 € de AFC, je crois. Regarde, on va être là. Il y a le propriétaire des lieux, et qui est une Beji, Là, comme vous pouvez voir, c'est les dégâts de l'armoire à de GG. l'emménagement. Un armoire qui pèse au minimum 30 kilos. Qui Ah là là, la caution va sauter. Là, on va vous présenter le futur bureau. Les frères, ceux qui sont déjà rentrés dans l'ancien appartement, vous savez qu'on revient loin. Là, c'est des fois plus grand. J'ai la vision. Les seuls, il va acheter ça. Bureau, mousse acoustique. La porte elle se ferme, même si la poignée elle est cassée. En fait, fallait être là. Les toilettes, les meilleurs classiques, ça serait ici. On dirait qu'il y a un miroir. Bon, je sais pas, je connais en plus il y a des formes exprès. C'est tout. Qu'est-ce qu'on a souffert pour monter ce truc? On a failli casser 5 colonnes vertébrales. Là, on dirait que dans le futur salon, on devra chill, ça va se poser, boum, petit fil, et bob, à la suite. C'est également ici qu'il y aura potentiellement les réunions à droite, la technique. Là, avant qu'il y avait les réunions, j'étais un peu fâché. Mais en fait, dans cette nouvelle demeure, franchement, je ne peux qu'être enjoué. Molière ou pas Molière? Ok. Let's go man, un jour j'arriverai à l'église dans un gamos méchant. Ça va faire presque 9 mois qu'on a emménagé ici. Ma priorité a été de réaménager mon bureau. C'est normal parce que c'est là que je passe le clair de mon temps. Juste avant, les toilettes et la cuisine. Mais n'étant pas égoïste, j'ai décidé d'écouter les cris du cœur de ma bien-aimée qui voulait aussi qu'on décore le salon. J'avoue que je suis allé au magasin moi-même pour acheter les décorations, mais pour éviter que le salon ne soit rempli de posters de Kimetsu no Yaiba, j'ai préféré qu'on y aille ensemble. Et pour le fun, j'ai acheté une grande toile et de la peinture. C'était très drôle. Et je vous annonce que les précommandes s'ouvrent dès lundi. Vous verrez le lien en description pour commander. Quoi? Il faut bien que je rembourse cette vidéo, non? Le lendemain, on a joint l'utile à l'agréable. Cette Bible, c'est vraiment le starter pack de tous les chrétiens. J'en ai même une moi aussi. Mais avec ses petits caractères, ce n'est vraiment pas optimal. J'ai donc décidé de lui offrir une très belle Bible avec des gros caractères, une Bible spéciale pour les femmes. Comme ça, chacun de nous, on a nos belles Bibles. Et regardez, je suis trop énervé. La Bible que je veux commander est en rupture de stock. Et ils ne savent pas quand est-ce que ça sera réapprovisionné. Je ne peux pas attendre et je ne sais pas si c'est que je dois commander une autre Bible, mais celle-ci, elle est vraiment jolie. Que ce soit l'intérieur, les caractères et tout. Avec une amie, on a enfin trouvé la Bible. On l'a retrouvée dans les recoins d'Amazon. Mais le problème, c'est que les frais de livraison s'élèvent à 68 €. Je ne sais pas s'ils livrent depuis l'espace, mais 68 € de frais de livraison. Ce qui amène le prix total de la Bible à environ 112,50 €. Chaud, hein?
s'approche de la fin, et pour les derniers jours, j'ai voulu mettre le paquet sur des choses profondes. Et aussi, une petite folie. Pour le 15e jour, j'ai décidé d'écouter un des plus grands reproches que Juliette me faisait. C'est que je passe trop de temps sur mes écrans. Et elle a raison. Entre les clients, les projets, l'écriture, mon temps d'écran, c'est vraiment abusé. J'utilise mon portable environ 6h30 par jour, et sur l'ordinateur, c'est encore pire. Jusqu'à 17h30 d'utilisation. Je ne sais même pas comment c'est possible. Vous savez, je n'en suis vraiment pas fier. Ce soir-là, j'ai tout coupé. Et j'ai décidé d'installer désormais un couvre-feu. Quand elle est à la maison, plus d'écran, plus de travail. Ça va être dur. Quand j'ai choisi ce défi comme surprise du jour, je n'avais pas pris en compte le fait qu'aujourd'hui, c'était une journée fériée. Donc Juliette est à la maison toute la journée. Le 16e jour, on a fait une dégustation de produits chelous qui viennent pour la plupart d'Amérique. Arrête, pourquoi t'es si content? Attends. Tu me promets que c'est de l'eau? C'est de l'eau. Je te connais trop, c'est de l'eau. Ah oui, c'est de l'eau. Produit. Du poisson. Tu t'achètes. Le 17e jour, petite folie qui n'arrive pas très souvent. Ah, il est incroyable. Simple, efficace. Le mariage approche. Enfin, vous avez compris. Et pour le 18e jour, on s'est fait une soirée d'échange de vœux. Juste nous deux. Ça y est, c'est enfin le 19 août, le jour du mariage. On a respecté notre rituel, dîner dans ce fameux restaurant où on y va une seule fois par an et à l'occasion de l'anniversaire de notre mariage. Non, tu... Ah ouais? Et c'est là que je lui ai annoncé ma surprise. Faut savoir qu'en décembre dernier, pendant notre déménagement, j'ai perdu ma bague de mariage. Et depuis 9 mois, c'est un anneau en caoutchouc qui me sert d'alliance. Donc ce soir-là, au restaurant, je lui ai montré que j'avais racheté ma nouvelle bague pour l'occasion. Abandonné. C'est quoi? Mon cœur, il a fait un tour là. Oh, je vais pleurer. Enfin, mon mari, il a une alliance. Et on va mettre un GPS dessus. Enfin, après combien de temps? Décembre. Depuis 9 mois. Ça m'a manqué. Hein. Oh là 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 là. Depuis des mois et des mois, elle me casse les pieds. Rachète-toi une nouvelle bague, rachète-toi. Mais je voulais lui dire, ça arrive, c'est pour une surprise. Ah. Found myself in a record store and the song that played reminds me of you. Drop the beat, feel it in my feet, and I'm hoping that you wanna come through. 'Cause I'm waiting for you, and this ain't love, but it's something to do. And I'm not yours, and you're not mine, but won't you waste my precious time? Won't you make it up to me so high? Pour clôturer cette aventure de 20 jours, je nous ai offert un voyage, une symbolique lune de miel. Ça faisait une éternité qu'on n'était pas parti en vacances. Et même si ce n'était pas très loin, je pense que c'était la plus belle façon de terminer ce marathon d'amour. It's 3 in the morning, and your car is coming. Why won't you just stay tonight? Oh, yeah. It's 3 in the morning, and your car is coming. Why won't you just stay tonight? It's 3 in the morning, and your car is coming.
Voilà, c'est terminé, on l'a fait. 20 jours. Merci d'être resté jusqu'au bout et d'avoir partagé d'une quelconque façon ce merveilleux moment avec nous. N'hésitez pas à laisser un beau commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo à une personne qui vous doit une surprise. C'était une aventure intense, mais voir son sourire jour après jour vaut tout l'or du monde. Et s'il faut le reprendre, je le ferai 1000 fois. Abonnez-vous parce que l'année prochaine, il faudrait que je remette la barre encore plus haut. Et nous, on se dit à très bientôt. C'était la Creative Box.